Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la portion article avec variant va vous permettre de créer plusieurs articles avec différentes caractéristiques ou attributs qui sont sensiblement les mêmes produits. Donc dans ce cas-là, on va prendre un exemple avec un chandail. Donc j'ajoute un article avec des variants en appuyant ici. Première des choses, on me demande c'est quoi le chandail. OK? Donc moi, je vais l'appeler chandail CS paiement. Terminé. Donc ensuite de ça, la prochaine étape, ça va être de créer un groupe d'attributs et d'options. Donc ça, pour ce faire, à ce moment-là, ajouter des attributs et des options pour créer des articles avec des variants. Donc par exemple, la taille et la couleur, ce qui s'applique directement à notre chandail. Donc, j'ajoute un attribut et une option. Premier attribut, disons la couleur. On nous donne déjà l'exemple. J'y vais avec la couleur. Donc, je vais ajouter mon premier groupe d'attributs qui vont être les couleurs. Ensuite de ça, j'ai mes options que je vais pouvoir créer. Donc, bleu. Si, une fois que j'ai terminé de créer mon option, je vais simplement appuyer sur le crochet vert pour faire confirmer cette option-là, puis je vais pouvoir en créer d'autres. Donc, à ce moment-là, je vais cliquer sur le crochet vert, ça me confirme mon bleu. Je vais venir créer le rouge, ça me confirme mon rouge, et je vais créer le jaune. Ça me confirme mon jaune. Voilà. Ensuite de ça, si jamais je veux créer un autre attribut après ce groupe d'attributs-là, donc là, exemple que je vais vouloir créer mes grandeurs, à ce moment-là, je vais cocher ça ici, puis je vais faire enregistrer. Donc là, ça me rouvre déjà un nouveau bloc d'attributs. Dans ce cas-là, ça va être nos grandeurs. Voilà. Donc là, je vais écrire large. On fait notre crochet bleu, moyen, crochet bleu et petit. Crochet bleu. Donc évidemment, je n'aurai pas d'autres attributs à créer. Donc maintenant que j'ai décidé de créer mes deux types d'attributs, donc mes couleurs et mes grandeurs, je n'irai pas cocher ajouter un attribut après la sauvegarde, je vais simplement enregistrer. Voilà. Donc là, on arrive où ce qu'on me propose en fait les différentes combinaisons. Donc évidemment, j'ai créé deux groupes de modifications, en fait deux groupes de variantes, donc des attributs. Ensuite de ça, j'ai associé dans chacun de mes deux groupes trois options, donc trois grandeurs et trois couleurs. Donc à ce moment-là, ce que le système fait, c'est qu'il va venir me proposer chacune des combinaisons possibles. Donc tout dépendant de la combinaison que moi je veux avoir, je vais pouvoir venir cocher ou décocher les différentes combinaisons. Donc dans ce cas-là, moi j'ai toutes les couleurs puis toutes les grandeurs combinées. Donc je vais les sélectionner tous. Je veux avoir toutes mes options. J'applique. Voilà. Donc là maintenant, à ce moment-là, j'ai tous mes produits qui sont ici. J'ai ma quantité de variants qui sont là. Je peux déterminer ma couleur, bien évidemment. Si j'ai des modificateurs à appliquer, dans ce cas-là, je les appliquerai. Si je veux les mettre dans une catégorie, je vais venir à ce moment-là les mettre dans une catégorie qui est exemple vêtements. Appliquer. Je vais mettre mes étiquettes si jamais je dois envoyer ma commande à un endroit ou à un autre en lien avec des imprimantes, ce qui n'est pas le cas pour mon chandail. Puis ensuite de ça, je vais venir déterminer mon prix. Donc, disons que le prix de mon chandail est de 50 $. Je vais venir inscrire mon prix qui est ici. Encore une fois, je vais déterminer est-ce que j'ai un nom différent qui est en ligne, est-ce que j'ai une description différente en ligne, est-ce que je veux qu'il soit appliqué en ligne. Je vais venir déterminer bien évidemment mon prix fixe, variable ou par unité, les quantités que j'ai en stock. Je vais pouvoir déterminer aussi est-ce que je veux que la disponibilité soit gérée manuellement ou je veux que ce soit le système qui m'autorise ou qui ne m'autorise pas à vendre ce produit-là si la quantité tombe à 0 par exemple. Donc je mets 10 ici. Dans ma quantité, j'ai mon prix fixe à 50 $. J'ai mon code de produit. Si jamais j'aurais un code barre, je viendrais scanner mon code barre pour venir identifier mon code de produit. Une fois que tout ça est fait, à ce moment-là, je vais enregistrer. Je vous rappelle que cet article-là, initialement, c'est l'article principal chandail CSPM. Donc, je n'ai pas tous les variants que je vais pouvoir personnaliser. Une fois que je fais enregistrer, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir personnaliser chacun des variants. Donc, le système est en train d'enregistrer les systèmes parce que j'ai quand même 9 options ayant deux groupes avec trois options dans chaque groupe. Donc, si je regarde mes articles avec variants, je vais voir ma liste de produits ici. OK? Donc, je vais voir la quantité de produits que j'ai en stock, donc mes chandails avec toutes mes options. Si jamais je vais aller modifier une option en particulier, donc disons que le petit bleu, disons que lui a un prix différent, lui va être exemple à 30 $. À ce moment-là, je vais simplement venir appuyer à 30 $ ici. Je vais venir appliquer mon prix tout simplement, puis je vais venir enregistrer. Voilà. Donc à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que j'ai mon prix, chandail bleu petit, qui est à 30 $ tout simplement. Et j'ai les autres qui sont à 50. Voilà. Donc maintenant, j'ai un chandail avec variant qui a été créé, qui est mon chandail CS Paiement. Bien évidemment, j'ai deux groupes de modifications qui sont mes grandeurs et mes couleurs. Évidemment, j'ai 3 couleurs, 3 grandeurs dans chacun de ces blocs-là, ce qui m'a permis d'avoir 9
combinaisons possibles, donc 9 types de produits différents qui se sont créés d'un coup. Je peux les personnaliser tous et chacun et je fais enregistrer. Maintenant, ces produits-là apparaissent dans ma caisse. Donc évidemment, si je venais faire une recherche, je vais venir faire ma recherche par chandail. Donc bien évidemment, je vais avoir tous mes chandails qui sont ici, donc je vais avoir mes articles avec variants. Puis ensuite de ça, je vais avoir mes chandails ici. Quand je vais les sélectionner à ce moment-là, je vais aller sélectionner mes chandails, puis là, c'est là que je vois mes produits qui sont ici. Tout simplement. Voilà, donc mes chandails CS Paiement apparaissent là. Voilà, je vous remercie beaucoup.